des travailleurs du département des pêches a pour rôle, comme toute organisation syndicale, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et bien sûr, soyez assurés que mon département vous accompagnera pour l'atteinte de ces objectifs. Aussi, il doit constituer quand même un socle au cadre de dialogue avec l'autorité pour qu'ensemble, nous puissions contribuer activement et de manière significative à la gestion et au développement du sous-secteur de la pêche. En tout cas, je vous tends la main. Je pense que nous, en tant qu'autorité, nous sommes dans l'anticipation. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes pour réagir. Donc, nous voulons instituer un dialogue permanent, un dialogue continu, conformément même à la volonté de le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et comme vous l'avez vu, le président déjà a programmé une journée de dialogue national, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'État du Sénégal, son option maintenant, c'est de s'inscrire donc dans une optique de dialogue, dans une optique de concertation, dans une optique de collaboration, donc quotidienne. Donc on ne va pas attendre qu'il y ait des problèmes. Nous pouvons donc anticiper sur les problèmes. Nous pouvons donc régler beaucoup de choses, régler beaucoup de situations en amont. Et pour cela, je vous dis que mes services sont à votre disposition. Je vous dis que ma porte vous est toujours ouverte et que ensemble, je suis sûr qu'avec la collaboration des uns et des autres, nous allons parvenir, n'est-ce pas, à rehausser le secteur, n'est-ce pas, à la plus grande satisfaction de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Maintenant, le sous-secteur de la pêche, comme vous le savez, vraiment a une grande importance. Et je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur les statistiques que nous connaissons et que monsieur le secrétaire général du syndicat a déjà, comment dirais-je, exposé tout à l'heure. Permettez-moi tout simplement de venir sur l'importance de la thématique que vous avez choisie et qui concerne la réglementation axée sur la certification. Donc, du début à la fin de la chaîne. Donc, la certification, elle est importante. Il faut certifier le produit, d'ailleurs d'abord assurer la traçabilité du produit, mais également certifier le produit depuis son origine jusqu'à sa destination finale. Et effectivement, il y a la certification de qualité, n'est-ce pas, qui est importante, la certification, mais également surtout la certification, n'est-ce pas, des captures, et qui a une grande importance, les deux, dans le rôle, dans les relations que nous avons actuellement avec l'Union européenne. Parce qu'il faut le dire, l'essentiel des produits que actuellement nous exportons, ces produits-là sont exportés vers l'Union européenne. Et effectivement, il y a les exigences de qualité, de salubrité, mais également il y a la certification des captures qui est destinée à lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Et là, peut-être ce n'est pas une bonne occasion pour le dire, mais je pense qu'il y a quelques soucis quand même, parce que l'ICAT est en train de nous mettre, comment dirais-je, il y a quelques problèmes qui sont soulevés par rapport à la certification des captures. Et nous aurons peut-être la lettre de l'ICAT demain pour nous dire ce qu'on nous reproche. Mais là et maintenant, par anticipation, je demande l'engagement de tous les agents, n'est-ce pas, qui interviennent dans le processus de certification, que ce soit d'origine ou bien les certificats de capture, que nous assurons que notre travail est fait de manière, comment dirais-je, sérieuse, de manière objective, en respectant la réglementation. Je veux remercier l'ensemble des travailleurs de la pêche et du secteur primaire en général pour votre participation à cette journée importante qui va nous permettre d'échanger et de discuter aujourd'hui autour d'une thématique générale sur la réglementation axée sur la certification. Et comme intervenant, M. Ibrahim Olo, qui nous a déjà présenté sur le certificat de première vente, c'était la première thématique. Ensuite, il y avait donc Amadou Ouriba qui nous a présenté sur le certificat de capture. Et enfin, nous avons eu la présentation du Dr Aline Badara Kandiouf qui nous a donc fait une présentation sur le certificat sanitaire. Chers travailleurs, cette importante présentation va contribuer au renforcement des capacités des agents du département et l'ensemble des personnes qui gravitent autour de la pêche et qui va leur permettre de comprendre le processus de certification de l'amont jusqu'à l'aval de la filière. Mesdames, Messieurs,
Au Sénégal, le secteur de la pêche et de l'aquaculture demeure pour des centaines de milliers de personnes une ressource de première importance, qu'il s'agisse de l'alimentation, de la nutrition, des revenus ou des moyens d'existence. Il assure près de 70% des apports en protéines d'origine animale à travers la consommation per capita de 29 kg par an, un chiffre qui fait du Sénégal un des plus grands consommateurs de produits halieutiques au monde.